Bonjour peuple congolais et bonjour peuple du monde. L'heure ne doit plus être grave pour le peuple du Congo-Brazzaville. L'heure ne doit plus être grave pour le peuple africain. Mais l'heure doit être grave pour les bandes de fous de 8% et tout le clan des XPD de 8%. Oui, car la situation qui perdure depuis de la dictature de 8% au Congo-Brazzaville, elle est encouragée par la Loge de France. Les prisonniers politiques au Congo, la grande folie de la Loge de France, oui, la grande folie. La grande folie, pourquoi? Souvenez-vous que 8% s'était fait baptiser pour être franc-maçon. 8% n'est pas un petit maçon, mais un grand maître maçon. Est-ce qu'au Congo, 8% a mené la stratégie de la Grande Loge de France à Brazzaville? Non. 8% a mené le système de la franc-maçonnerie au Congo. Le général Moukoko, élu démocratiquement par le peuple Congo, du Congo-Brazzaville, trahi immensément par les mesquins. Les mesquins, oui, parce que nous avons un problème. Depuis les affaires de 69 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les problèmes ethniques dans notre si beau petit pays que le Congo. Mais le Congo est immensement grand comme l'Allemagne. C'est très honteux que un pays comme le Congo, immensement riche, que le peuple souffre. C'est très malheureux de voir un pays comme le Congo-Brazzaville. Tout le monde se retrouve dans des inondations terribles. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas le clan du PCT, des tordus, mais je parle du peuple Congo. Le peuple Congo à Brazzaville sont inondés, sont dans la pluie, sont dans l'eau sale, et sans compter les ordures. Oui. Mais le malheur du Congo Brazzaville, encouragé par le système de la Grande Loge satanique de France. Le général Moukoko, élu démocratiquement par le peuple congolais, le général Moukoko, emprisonné illégalement, le général Moukoko, trahi par, soi-disant, une opposition au Congo-Brazzaville, mais qui n'était qu'une opposition du ventre. Bernard Kolela a vendu ses voix électorales à 8% et 8% lui a donné en échange du fric, l'argent. Bernard Kolela, il fait pire que son père. Mais Bernard Kolela a oublié. Où est passé le vieux? Hein? Parfait Kolela a oublié. Où est passé son père Bernard Kolela? Parfait Kolela fait la même politique que son père. Mais où est passé son père? Où est passé le vieux Bernard Kolela? Il est où? Au cimetière. Parfait oublie que 8% est un homme excessivement dangereux. Le Congo vit sous une trahison totale depuis les années 69 jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez dans la diaspora, à Paris, il y a pas mal qui sont des gens de la Grande Loge de France. Pour en terminer, nous devons mettre fin à tous ceux qui sont francs-maçons dans les cellules politiques au Congo. Mais tant que les francs-maçons seront là, nous ne sortirons jamais de la merde. Regardez
Tony Moudilou. Tony Moudilou qui a vendu le général. Tony Moudilou vient à Brazzaville, Tony Moudilou se retrouve là où il y a des réunions de stratégie pour la conférence BIS internationale. Tony Moudilou le traite, il se retrouve là. Est-ce que c'est normal? Tony Moudilou était allé au Congo-Brazzaville, il avait donné la liste de tous les noms de ceux qui marchaient dans Paris, de tous les noms de ceux qui faisaient des sittings, des marches dans Paris. Oui, Tony Moudilou, c'est l'agent de 8% Sassou. Peuple congolais, est-ce que nous allons continuer toujours à envoyer des Congolais à l'abattoir de la mort? Est-ce que au XXIe siècle, les Congolais seront toujours les boucliers de l'amusement? Est-ce que les Congolais seront toujours dans la voie des suicides? Non. Cela doit changer. Nous avons des traîtres, mais les traîtres, nous les connaissons. Nous avons des grands traîtres, nous les connaissons. Assez de jouer avec le peuple congolais. Donc nous avons un problème. Ici, qui nous voyons ici? Sassou Nguesso est les grands maîtres de la loge de France pendant son baptême pour devenir franc-maçon satanique. Voilà. Maintenant, voilà les piliers, les 3 piliers maçonniques. Ces piliers-là, vous les retrouvez au musée de Débrazza. Le musée de Débrazza n'est pas un musée propre de ce nom, mais c'est la loge de la franc-maçonnerie au Congo. Il est temps, comme j'ai toujours dit, ce musée doit être dynamité. La loge de France, ils prennent des décisions sur les prisonniers politiques qui se retrouvent dans les barreaux par le jeu de Sassou. Oui, le jeu de Sassou est téléguidé depuis par la loge de France. La loge de France appelle 8%. Il s'appelle 8%. 8% prend le téléphone. Allô? Oui. Oui. Tu as toujours le général Moukoko derrière les barreaux? Oui. Tu as Paulin Makaya? Oui. Tu as Jean-Marien? Tu as Jean Wabi? Oui. Tu as tous les opposants politiques derrière les barreaux? Oui. Continue à les garder derrière les barreaux et fais à ce qu'ils puissent perdurer derrière les barreaux. C'est ce qui se passe. Est-ce qu'on va continuer toujours à mentir le peuple congolais vis-à-vis de la tyrannie, de la dictature qui perdure dans notre si beau petit pays que le Congo, dirigé par des mesquins, des violeurs, parce que la quiquette de 8% doit aller sur toutes les femmes. 8% adore. Il adore que sa quiquette aille sur toutes les femmes. 8%, il sort avec les femmes de ses ministres, les femmes de ses députés, les femmes des maires, il sort avec. Les femmes de tout le monde, 8% couchent avec. L'heure doit être bien dit. L'heure doit être grave pour le clan de 8%, les violeurs, les pédophiles, qui tuent immensement le peuple au Congo-Brazzaville. Oui, l'heure doit être grave pour 8%, le psychopathe, le mythomane, le violeur, l'assassin des assassins. 8% a sacrifié pas mal de générations au Congo. 8% continue à tuer des Congolais. 8% continue à faire à ce que des Congolais soient toujours si bas. 8% et toute sa cellule de merde font à ce que les Congolais bavent. Il y en a marre. Vous avez pas mal de cobras qui ont tué à l'époque au Congo, mais qui ont fui le Congo, qui se retrouvent en France, un peu partout en Europe. Mais quand le Congo va être libéré, tous ces cobras qui ont le sang humain de nos parents, nous devons les récupérer. Ils doivent être jugés exactement comme 8%, la folie de grandeur. Oui,
8% doit être jugé. 8% doit être jugé pour le crime du président Marien Gouabi. 8% doit être jugé pour le crime du président Massamba Deba. 8% doit être jugé pour le crime du cardinal Émile Biaïnda qui l'avait enterré vivant. 8% doit être jugé pour tous les crimes qu'il a commis au Congo. Car la liste, elle est trop longue. La liste est trop longue. Notre malheur aujourd'hui au Congo, la grande loge satanique. Oui, c'est notre malheur. La grande loge maçonnique de France. Notre malheur au Congo, c'est tous ces malades. Les francs-maçons. Oui, les francs-maçons. Mais ce n'est que une loge mensongère. Une grande loge mensongère. Notre malheur, c'est toujours les hommes politiques de la France. Le malheur du peuple congolais. Le malheur de la situation du Congo. Nous avons espéré qu'avec le nouveau président, Emmanuel Macron, nous allons avoir des bons résultats. Nous avons cru que ce président allait nous aider. Mais le président Emmanuel Macron nous a fait plus mal que ce que Hollande, la pute, le corrompu, nous a fait. Oui, Hollande, la pute. Oui. Lui, Emmanuel Macron, a fait pire. A fait pire. Parce que Emmanuel Macron a reçu 8% à la conférence climatique à Paris. 8% reçus en grande pompe à l'Élysée. Pendant ce temps, 8% tuent immensément aux poules. Mais qu'est-ce qui ne va plus avec la politique française? Mais je veux vous dire qu'est-ce qui ne va plus. L'être humain africain, en Afrique, vis-à-vis de la France et des restes de l'Europe, ça ne les intéresse pas. Une Afrique sans Africains serait une Afrique meilleure. Donc, il faut exterminer au maximum. Les génocides, les viols qui se passent chez nous au Congo-Brazzaville ou ailleurs en Afrique, c'est voulu par le système, les systèmes de la communauté internationale. Cette communauté internationale n'est que communauté du sang. Oui, communauté du sang humain. Ils n'en ont rien à cirer de la vie humaine. La vérité doit être dite. Nous avons besoin pour un Congo nouveau. Nous avons besoin pour une Afrique nouvelle. Qu'il n'y ait plus des imposteurs, qu'il n'y ait plus des francs-maçons, des francs-maçonneries, des Illuminati derrière, qui se cachent derrière les hommes politiques. Nous en avons plus besoin. Nous avons besoin d'une Afrique meilleure. Aujourd'hui, nous devons donner le pouvoir à des femmes, femmes de valeur. La femme, c'est elle qui porte la vie 9 mois. Elle enfante des enfants 9 mois, ou 5 mois, ou 6 mois. Des enfants 5 à 6 mois, ce sont des enfants prématurés. Donc nous avons besoin aujourd'hui de faire confiance à cette femme. Mais la femme là, qui doit diriger l'Afrique, le Congo et d'autres pays africains, nous devons nous rassurer que ces femmes-là ne sont pas des femmes de la loge satanique de France. Parce que notre problème, c'est les gens de la loge de France. Nous ne devons plus accepter qu'il y ait des gens, des conneries dans notre Afrique. Assez. Maintenant, voilà les hommes toujours qui ont causé le problème dans notre Congo. La politique française, politique socialiste, politique de la droite, tous ils sont pareils. Quand vous regardez la France en marche, on vous dit la France en marche d'Emmanuel Macron. Mais au fait c'est la France en marche du sang en Afrique.
La France en marche des valises des détournements d'argent. La France en marche des mallettes des détournements d'argent. La vérité doit être dite. Alors, regardez Emmanuel Macron, comment il a reçu 8% en grande pompe. 8% un grand tueur. Pourquoi Emmanuel Macron sourit? Parce que 8% lui a donné l'argent que Emmanuel Macron avait besoin. Mais pendant ce temps, est-ce que 8% paye les infirmières, les médecins au Congo-Brazzaville? Est-ce que 8% paye tous les salariés congolais? 14 mois sans salaire. Comment les Congolais font pour vivre? 14 mois. Comment les Congolais font pour vivre? Ça fait mal au cœur. Voilà. 8% reçoit, regardez, Emmanuel Macron reçoit 8% en grande pompe. Êtes-vous sûr que Sassou, c'est le président du Congo? Sassou n'est pas le président du Congo. Sassou n'est que une marionnette de la France. Sassou n'est que une comédie de la France. Un mouton, saute-mouton de la France. Le Congo-Brazzaville et toute l'Afrique centrale se trouvent toujours sur la paume de la France. La paume de la main de la France. Le Congo et d'autres pays de l'Afrique centrale, même la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, qui dirige? Emmanuel Macron. C'est lui qui donne les directives depuis l'Élysée. Le malheur du Congo-Brazzaville, la souffrance des hommes, des prisonniers politiques, c'est voulu par Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron prend son téléphone, appelle Sassou, tous les prisonniers politiques dehors, ils vont être dehors. C'est voulu par Emmanuel Macron. C'est voulu par tout le club de la Grande Loge de France satanique qui tue immensement le peuple Congo. La vérité doit être dite. Vous avez des gens qui vous présentent des dossiers dans des salles, des experts, des intellectuels congolais de Brazzaville. Mais est-ce qu'ils peuvent parler comme moi je parle? Niet. Tous des peureux. Parce que parmi eux, il y a des francs-maçons. Oui, parmi eux, il y a des francs-maçons. Ils se trouvent aussi dans l'opposition en France. L'opposition soi-disant, mais une fausse opposition. Parce que c'est eux. C'est eux. 33 ans ou plus de pouvoir de 8%, ils ont participé, que 8%, l'homme de la folie, des grandeurs soit toujours là. Oui. La souffrance des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville, la souffrance des prisonniers politiques, encouragés par des francs-maçons qui se trouvent dans l'opposition à Paris. Car dans l'opposition à Paris, vous avez des francs-maçons. Des francs-maçons. Pourquoi moi le tiers? Depuis, je ne veux pas être dans leur jeu. Parce que je connais qui est qui. Je sais qui est qui. Vous croyez que mon oncle, président Fulbert Yulu, qui a dirigé le Congo-Brazzaville, qui n'a volé aucun centime, vous croyez que l'oncle Massamba Diba, qui n'a jamais volé un centime, vous croyez que le cardinal Émile Biaïnda, qui faisait une politique fiable pour le Congo avec le président Marien Ngouabi, que lié par ce qui se passe actuellement aujourd'hui, à l'époque du président Marien Ngouabi, est-ce qu'il y avait ce que ça souffrait aujourd'hui? 8% de merde.
Regardez, nous allons suivre la vidéo d'un psychopathe, un grand psychopathe au Congo-Brazzaville, encouragé par la loge de France satanique. 8% se dit que le Congo-Brazzaville c'est à lui. 8% se dit que, vu Monseigneur Kombo, mon défunt oncle, qu'il avait sauvé la vie, à la conférence nationale, lui a fait sortir par la grande porte. Et avec l'histoire de laver les mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 8% a fait des choses incroyables. Massacrer et massacrer les Congolais. Hein? Aujourd'hui, 8% se croient le maître. Mais 8% nous allons l'avoir. Les vrais résistants et les vrais combattants qui se sont levés, ils ne se sont pas levés pour l'amusement. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Moi, le tiers, je suis quelqu'un de juste et quelqu'un de bon. Je pardonne le passé, ce qui s'est passé avec le frère Donald Imperator. Je pardonne Donald Imperator. Nous devons être unis, nous tous les résistants et les combattants vrais de ce nom, pour faire face à la tyrannie de 8%. Aucun ministre, aucun député de 8% doivent mettre leurs pattes en France. Nous devons être déterminés jusqu'en découdre de plus petit jusqu'au plus grand. C'est comme ça. Peu importe, on s'en fout de ce qui arrivera demain. Mais maintenant, nous devons montrer notre détermination en découdre avec le psychopathe de Mpila, le psychopathe d'Oyo. Nous allons suivre le psychopathe, le tueur des tueurs au Congo. 8% le psychopathe. Voilà, c'est parti. Le grand psychopathe. Nous allons le suivre. Regardez. Est-ce qu'à l'époque du président Youlou, il y avait tant des cirques de ce genre? Niet. Est-ce qu'à l'époque du président Massamba Deba, il y avait cela? Niet. Est-ce qu'à l'époque, il y avait cela? Président Marien Ngouabi? Non. Voilà la folie des grandeurs. Est-ce qu'à l'époque du président Yombi, c'était comme ça? Non. Sassou est un psychopathe. Voilà. Voilà la folie des grandeurs. Le président des détournements de plus de 14 000 milliards de générations futures. Voilà. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà. Voilà. La folie de grandeur de 8%. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 57e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Chef d'état-major général des forces armées congolaises, général de division Guy Blanchard Okoye.
police.
Donc, nous avons suivi là. Nous avons suivi là, donc, la grande folie du psychopathe de Mpila. Oui, le psychopathe. L'homme qui se croit permis à tout. Oui. L'homme qui se dit que le Congo c'est à lui. L'homme qui se dit qu'il peut bafouer tant de vies comme il veut et il n'y aura pas de problème. Ah bon? Ah bon? L'homme qui se dit que il a le droit dans toutes les vies d'exterminer les Congolais comme il veut, parce que le Congo appartient aux Nguesso. Le Congo appartient aux traîtres du Sud. Les traîtres du Sud qui vont faire chercher des affaires à Brazzaville. Parce qu'il y a des traîtres qui vivent à Paris, qui vont au Congo-Brazzaville pour aller voir Sassou, qui leur donne des marchés. Et ces traîtres, nous les connaissons. Hein? Ils vont chercher des marchés au Congo. Hein? Mais les marchés qu'ils vont chercher, ils vont chercher des marchés derrière le sang des Congolais qui tombent assassinés par le cafard 8% Sassou de merde. Sassou qui doit recevoir plusieurs balles en pleine nuque. Et il recevra un jour. Oui, peu importe toute sa mascarade de ses bodyguards du sang, peu importe. Est-ce que ces hommes-là que nous avons vus autour du véhicule de 8%, est-ce que ce sont des hommes de ce nom qualifié? Soldats? Non. Ce sont des gens que 8% a pris pour faire sa protection de sa milice. L'armée congolaise n'existe plus au Congo. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a que des tueurs. Les tueurs, tout ce que vous avez vu là, tous ceux où 8% baissaient sa tête, mais ce sont ces tueurs. Ces tueurs, les boys de 8%, ceux qui tuent le peuple congolais. Vous avez dans la clique de 8% pas mal de généraux. Est-ce que ces généraux ont combattu dans des grandes guerres, comme les guerres froides, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale? Niet. Ce sont des généraux formés pour tuer les Congolais. Oui, pour tuer les Congolais. Pourquoi? L'histoire du Congo, les massacres du Congo. Nous avons quoi? 8%. Quand vous chercherez bien à savoir qui est ses parents, allez sur Google, frappez les Abemboshi Aoussa. Et vous allez voir, la famille de 8% sortent de la Côte d'Ivoire. Ce sont des Abemboshi. Abemboshi de la Côte d'Ivoire, venant du Niger, exactement comme le Biafra, Ali Bongo XPD. C'est tous les mêmes. Donc nous avons affaire à Bemboshi, à Oussa et les Biafra. Voilà, c'est ceux-là qui foutent la merde en Afrique centrale. Des gens que la France a placés dans nos États, dans nos pays, pour tuer. Oui, oui, la vérité doit être dite.
Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. Hein. Que 8% regarde sa petite copine. Sa petite copine, François Hollande, la pute, qui avait dit ça sous peu consulter son peuple. Est-ce que ici, chez François Hollande, autour, il y a des soldats de la mort comme chez 8%? Voilà, il n'y a pas. Là, c'est la garde républicaine. Le 14 juillet, le défilé en France. Voilà. Donc, François Hollande, le patron, l'ancien patron de Sassou. Oui, le voilà. Est-ce qu'autour, il y a des hommes de la mort? Non, c'est la garde républicaine. 8% est un dictateur. Là, je vous ai fait voir François Hollande, la pute. À cause de lui, on est en train de baver au Congo-Brazzaville. Les socialistes de merde, qui sont que des hommes de la grande loge satanique du sang. Oui, du sang. Maintenant, what is your password? voilà. Là, je veux que 8% regarde. Est-ce que ici, il y a les hommes de la mort? Non. La garde républicaine autour du nouveau président Emmanuel Macron. Voilà. Il n'y a pas des hommes de la mort. Voilà. Donc 8%, tu dois comprendre que là, celui que tu vois ici, c'est le patron du Congo-Brazzaville, c'est le patron du Gabon, c'est le patron de toute l'Afrique centrale, ainsi que de la Côte d'Ivoire, ainsi que du Sénégal. Emmanuel Macron, c'est le président de toute l'Afrique, là que j'ai cité les noms. Toute l'Afrique centrale, ainsi que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Emmanuel Macron. Tous ceux qui sont soi-disant présidents des pays en Afrique centrale, ainsi qu'en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ce sont que des marionnettes. Les marionnettes, ce sont
des moutons de la France. Des moutons de la France. Nous avons un sérieux problème dans nos pays en Afrique. Nous avons besoin de sortir de la main de la France. Pour cela, il faut que nous nous battions, que nous arrachions notre vraie liberté. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. La démocratie, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Le message doit être clair et net. Pour sortir du gouffre, de tout ce que nous sommes en train de connaître dans nos pays en Afrique, nous avons besoin d'en découdre avec le système de la dictature. Le système de la dictature. Pour combattre ce système, nous avons besoin de mettre fin au jeu de la loge de France, les francs-maçons. Tant que nous aurons des francs-maçons dans la politique en Afrique, tant que nous aurons des francs-maçons dans des oppositions, nous nous retrouverons toujours dans la merde. Car les francs-maçons, eux, ils travaillent avec Satan Lucifer. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Eux, ils ne connaissent pas Jésus. Christ, ils ne le connaissent pas. Eux, c'est le sang humain. Ils adorent quand les femmes sont violentées sexuellement, quand il y a des morts, ils adorent. Ils adorent parce qu'ils se nourrissent avec le sang humain. Ils mangent la chair humaine. Ce sont des cannibales. Et ils se lavent avec le sang humain. Oui, la vérité doit être dite. Peuple africain, nous devons sortir du mensonge de la grande loge satanique. Soyez tous des démons. Quand vous entendez l'ONU, mais qui est derrière l'ONU? Qui est derrière l'ONU? La loge satanique de France, les francs-maçons. Qui est derrière l'ONU? Les Illuminati. Qui est derrière l'ONU? La franc-maçonnerie. Oui, oui, peuple africain. Oui. Nous devons sortir des bêtises maintenant. L'heure ne doit plus être grave pour le peuple africain, mais l'heure doit être grave pour les tueurs. Donc 8% qui sort avec des chars autour, qui l'encerclent, 8% qui a pas mal de motards, 8%, regarde. La garde républicaine française, voilà, qui accompagne Emmanuel Macron, le président de la France, et le président de toute l'Afrique centrale, et le président de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, c'est Emmanuel Macron. Ce n'est pas Macky Sall, président du Sénégal. Macky Sall n'est qu'une marionnette. Ce n'est pas Ouattara qui est en Côte d'Ivoire. Non, c'est Emmanuel Macron, le président de la Côte d'Ivoire. Congo-Brazzaville, c'est Emmanuel Macron. Toute l'Afrique centrale, c'est lui. Oui, la vérité doit être dite. Nous ne sommes pas là pour s'amuser. Est-ce que là, il y a des tueurs autour du véhicule du président Emmanuel Macron? Non. Nous avons besoin aujourd'hui. Les Africains maintenant doivent être des Africains éveillés. Les Africains ne doivent plus être des Africains endormis. Il faut maintenant demander et exiger à Emmanuel Macron la libération de tout prisonnier politique au Congo-Brazzaville, la libération de Bertrand Zibi et de tous les prisonniers politiques au Gabon, la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun, la libération de tous les réfugiés politiques au Togo, la libération de tous les réfugiés politiques en Côte d'Ivoire, la libération de tous les prisonniers politiques dans toute l'Afrique où il y a des dictateurs. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite.
Nous allons suivre là. Nous avons besoin de sortir de l'imbécilité, de l'histoire de partage de l'Afrique. Oui, ils se sont partagés l'Afrique. Conférence de Berlin 1884-1885. Les Blancs occidentaux politiques, des grands mafieux, les grands tueurs se sont partagés l'Afrique. Et ils se disent que l'Afrique c'est à eux. C'est parti. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique, jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Manette, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Edward Manette, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin. Ah, c'est pas fini encore. On
va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut vous bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. Conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Voilà. Donc, vous avez suivi donc la conférence de Berlin 1884-1885. Les Blancs occidentaux véreux, hommes politiques, se disent que l'Afrique, c'est à eux. Les champions se disent que l'Afrique, c'est à eux. Ah bon? L'Afrique, c'est à vous? Ah bon? Nous allons voir. Donc, écoutez un peu ce que Thomas Sankara pense de la conférence de Berlin. Password? Jackson. Incorrect. Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionné, que l'histoire a marqué à Berlin il y a 100 ans. Loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. Après 3 mois de négociations, la conférence de Berlin se termine le 26 février 1885 par un accord signé en présence de 14 nations européennes et des États-Unis. Il réglemente la navigation et le commerce depuis les côtes jusqu'à l'intérieur des terres africaines et codifie l'occupation ou l'annexion de nouveaux territoires. À Berlin, ce sont les règles du dépeçage de l'Afrique qui sont ainsi posées, mais aussi toute la configuration géopolitique du continent africain avec ses frontières actuelles, sans qu'aucun des peuples ou des rois africains n'ait été informé ni consulté. Durant la colonisation, des Africains se sont dressés contre les colonisateurs. Ils ont été bien souvent battus.
Et nous savons que même des Africains ont trahi d'autres Africains. Et cela a été généralement ce sur quoi le colonisateur s'est appuyé. Il n'avait qu'à regarder l'histoire. Pour coloniser le Burkina Faso, il a fallu amener des Africains d'autres régions qui, eux, étaient déjà considérés comme ayant franchi le pas, le saut qualitatif pour entrer dans la colonisation. Ils disaient, il y a bon banania déjà, eux. Ils étaient plus avancés, plus évolués. Ils pouvaient les utiliser pour coloniser d'autres et ainsi de suite. Le rouleau compresseur était initié les années 60. Voilà. Là, nous allons suivre le président Thomas Sankara, le vrai homme d'un bon charisme. Qu'est-ce qu'il pensait des esclaves? Voilà. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Nous allons réécouter parce que c'est important. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra